Hey, salut la gang, c'est Pierre de Spyder TV. Aujourd'hui, avec une journée de moins 30 degrés dehors, bien, on s'est trouvé un projet à l'intérieur. Alors, vous commencez à reconnaître là, le garage de mon père. J'étais à Saint-Jean-de-Matouche chez mes parents et on s'est trouvé un projet. On va peinturer avec du Plastidip nos mags en bon québécois de notre Can-Am Spyder. Alors, voici notre projet. La première étape, on utilise un dégraisseur à pièces automobiles. On peut trouver ça chez Canadian Tire. Ici, on a Motomaster, bien sûr. Sinon, vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin de pièces et d'accessoires automobiles. Ils vont avoir peut-être différentes marques. On n'a pas une plus qu'une autre à recommander. Quand que vous l'appliquez de façon généreuse, faites attention, les senteurs sont quand même assez fortes. On vous recommande aussi, étant donné que ça s'évapore très rapidement, c'est d'être prêt à travailler. Alors, vous avez déjà vos guenilles avec vous, vous avez déjà peut-être un pinceau ou quelque chose, peut-être pour ne pas graffiner, mais être capable d'enlever toute la graisse, la gomme qui peut s'y trouver ou même les cires. La deuxième étape du projet, on va utiliser de l'alcool à 50%. On s'assure d'en mettre avec un petit pinceau. On y va délicatement, mais on veut vraiment en mettre sur toute la surface. On veut l'essuyer. Ça va s'assurer que notre surface, là, il ne restera aucune graisse. Très important de ne pas oublier de faire vraiment le joint où que le pneu rencontre le mag. Simplement pour être sûr que tout est propre, car ça va devenir très important quand on va vouloir enlever notre tape à la toute fin, puis on veut avoir là, vraiment là, une séparation très belle entre la peinture et le pneu. Alors, simplement, on y va avec le dégraisseur qu'on a utilisé. On a utilisé aussi l'alcool à 50% et on s'assure là, de bien nettoyer. Les deux pièces que vous voyez ici sont les pièces qui viennent sur le pare-brise avant de mon RTS 2010. Ils sont chromés. Alors moi, je vais simplement les rendre noirs avec le Plastidip. Nous les avons nettoyés à l'alcool à friction. Vous pouvez voir là, ils sont très luisants. Ça les a vraiment très bien nettoyés. Un petit truc que nous pouvons partager avec vous pour vos canettes de Plastidip. Avant de faire la première application, simplement prendre une chaudière, insérer les canettes à l'intérieur et mettre de l'eau chaude. Pas bouillante chaude, mais quand même de l'eau chaude on pourrait se laver les mains. Simplement pour réchauffer la peinture, l'eau chaude va créer une pression à l'intérieur de la canette et devrait vous donner une facilité pour vos applications de peinture. Alors, nous sommes rendus à l'étape du ruban et les petits cartons. C'est l'étape du découpage, simplement pour s'assurer de ne pas avoir de peinture à des endroits où on n'en veut pas, notamment sur le pneu. Alors, Jean-Pierre, sa technique est très développée. Alors, c'est pas comme ça qu'on met le carton, c'est comme ça qu'on met le carton. Pourquoi? Bien, simplement parce que quand on veut le faire arrondir, c'est difficile sur sa longueur et c'est plus facile de ce côté-là. Alors, ouais, merci Papa pour la belle technique des cartons. Alors, la partie plaisir, elle commence. Étape numéro 4. Première couche de peinture. Loin d'être un maître peintre, une chose que je peux vous dire, par exemple, dans les conseils que j'ai reçus avant de faire le projet et aussi quand on lit les indications là, sur les canettes, les autres choses, on nous recommande d'être à peu près 10 à 12 pouces pour appliquer la peinture avec la canette. Alors, une des techniques qu'on peut faire, c'est simplement de balayer de gauche à droite, toujours en respectant notre distance de 10 à 12 pouces. Je pense qu'il ne faut pas être gourmand. Il ne faut pas essayer de tout mettre d'une seule application. Il
faut se souvenir ici qu'on va utiliser à peu près 7 à 8 couches pour faire une belle job. Alors, prenez votre temps, soyez pas gourmand, c'est des balayments de gauche à droite et en mettre juste un petit peu à la fois, laisser sécher. On nous demande de laisser sécher à peu près 30 minutes entre chaque application. Un des plus gros défis, ou votre plus gros défi, va être d'être capable d'aller chercher tous les petits raccoins. Comme ici, je passe mon doigt, là, vous pouvez voir ici, j'ai beaucoup de peinture en haut, déjà sur ma première couche. Et de ce côté-ci, malheureusement, pas beaucoup. Même ici à l'intérieur, là, on peut voir, là, il manque un petit peu de peinture. Alors, comme je vous ai dit, le plus gros défi va être d'être capable d'aller chercher tous les raccoins. Et nous ne sommes pas des experts, alors ça risque d'être difficile, mais la patience est probablement va être de mise ici. Alors, il faut vraiment être patient. Et avec la patience, on va aller chercher des beaux résultats. Après la première couche, vous allez remarquer que c'est pas très joli. Parce qu'on voit beaucoup toujours de la couleur originale du mag. Moi, c'est gris chromé. Alors, on le voit, on dirait que la peinture, elle veut couler. Alors, c'est sûr que c'est pas très joli. Deuxième couche, un petit peu mieux. Puis quand vous allez être rendu à votre troisième couche, vous allez voir que déjà là, ça a l'air beau, mais pas à peu près. Je vous conseille, rendu à la troisième couche, ou pour la troisième couche, de mettre votre focus sur les endroits que vous pouvez encore voir du gris. Alors, on ne veut pas en mettre beaucoup, mais à votre troisième couche, on y va là, juste des petites shots. On essaye de cibler les endroits où il y a du gris pour le remplir de noir. Et après ça, à la quatrième et cinquième couche, on y va de façon uniforme. Troisième couche, les endroits gris. Alors, quelques trucs pour avoir vraiment du succès avec ce projet. Mais une des choses, c'était la patience. C'est vraiment de ne pas être pressé, de prendre notre temps, de ralentir et de s'assurer de bien nettoyer les roues. C'est avec ça que ça commence. Alors, les mags, on les a très, très bien nettoyés. Il faut avoir une belle surface pour commencer, pour être sûr que votre peinture, votre plastique va bien adhérer. Et ça, on va le voir dans le moyen à long terme. Alors, on ne veut pas se retrouver là 2-3 semaines qu'on ait commencé à rouler au printemps, puis malheureusement, qu'on voit le plastique qui commence à s'enlever. Je pense qu'on a fait très attention de ce côté-là. Alors, je suis très satisfait. L'autre côté aussi, c'est plusieurs couches de peinture. J'ai entendu dire des gens qui mettaient 4 à 5 couches. Nous, on en a mis 8 à l'extérieur et 5 à l'intérieur. On en mettait moins. Étant pas un professionnel de peinture et pas habitué là, de faire de la peinture à canette. Alors, c'était vraiment d'y aller tranquillement, mettre moins de peinture. Souvent, je suis revenu puis j'ai regardé juste les endroits où j'avais manqué un petit peu. J'essayais pas d'en mettre tout partout, je faisais juste ces endroits-là et vraiment à l'intérieur, tous les coins, on tournait. Le pneu aussi, n'ayez pas peur de faire une rotation sur votre pneu, pas le mettre sur la table et toujours faire la même chose. Alors, à chaque fois que je faisais une couche, j'y donnais un quart de tour. Un quart de tour à chaque fois que je donnais une couche. Alors, ma technique s'étendait sur le pneu dans son ensemble. Alors, c'était mon projet Plastidip pour la fin de semaine. J'espère que vous avez apprécié ce partage avec vous. On a eu bien du fun à faire ça, moi et mon père. Encore une fois, on travaille dans le garage, on passe du temps ensemble, que c'est toujours plaisant. On va essayer au courant de la saison de vous trouver d'autres projets, d'autres petits trucs qu'on peut partager avec vous. Est-ce que j'aime le résultat? J'adore le résultat. C'est bien tendance d'avoir des mags noirs. BRP ont commencé à les sortir aussi. Puis on voit ça aussi sur les voitures un petit peu plus sport, les BMW, les Audi. Souvent, ils ont des mags noirs maintenant. Alors, j'aime bien mon petit projet. Si vous allez sur wrapmyspider.com, vous allez aussi cette compagnie qui fait des vinyles personnalisés. Vous allez pouvoir trouver aussi, il y a des autocollants que vous pouvez mettre sur vos mags pour agrémenter la couleur noire. Alors, c'est une autre option là, pour personnaliser. De mon côté, ben, mon nom est Pierre Poliquin et vous regardez Spider TV.